Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que l'heure a sonné. Oui, l'heure a sonné. Nous allons dénoncer ces gens. Je dis que nous allons les dénoncer. Nous allons les dénoncer au point où ils vont commencer à se repentir. Non seulement à demander pardon, mais à changer de mode de vie. Oui, nous allons les pousser à bout. Tous ces faux serviteurs de Dieu-là, nous allons les pousser à bout. Certains ont déjà commencé à demander pardon. Certains ont déjà commencé à s'excuser. Mais ils doivent demander pardon. Ils doivent changer de vie. Tant qu'ils n'ont pas changé de vie, on va continuer de les traquer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est mon combat. C'est mon combat. Dieu m'avait dit en 2019 que je vais te donner ma bouche. Tu vas parler à l'église. C'est mon combat. C'est mon combat contre les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux apôtres, les faux archibishops, tous les faux serviteurs de Dieu. C'est mon combat. C'est mon combat. Ils ont fait sentir l'église. Ils ont fait pourrir l'église. Ils se sont comportés de manière à ce que tout est dans la confusion. On ne connaît plus qui est vrai, on ne connaît plus qui est faux. Non. Nous nous sommes laissés berner par le type d'enseignement, ne touchez pas mes oins. Mais quand Dieu parlait de ça, il parlait de ça à des véritables prophètes, des véritables serviteurs de Dieu. Nous nous sommes laissés berner. Que non, on ne touche pas les hommes de Dieu. On ne dit pas ceci aux hommes de Dieu. Oui, on ne dit pas ceci à des modèles. Quand quelqu'un est un modèle, quand quelqu'un est un exemple, un serviteur de Dieu qui est un modèle, un exemple, on ne va pas s'attarder sur sa vie. Mais un serviteur de Dieu, un faux prophète, un leader, un conducteur qui vit mal, qui ne respecte pas les enfants de Dieu, qui ne respecte pas le sacerdoce, qui vit comme un petit cochon, mais on ne va pas le laisser tranquille. On ne va pas le laisser tranquille. On va dénoncer selon Éphésiens 5, verset 11. Nous allons dénoncer ça. Jésus a versé son sang pour que l'Église existe. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment le jour de la Pentecôte. L'Église est née. Il y a quelqu'un qui a versé son sang. Quelqu'un a versé son sang. Tant que ces gens ne changent pas de vie, ils vont me croiser sur leur chemin. Non seulement moi, mais tous ceux qui sont dans le même combat que moi. Ils vont changer de vie. Ou alors, s'ils veulent faire leurs bêtises, qu'ils laissent l'église tranquille, qu'ils laissent Jésus tranquille, qu'ils retournent dans leur satanisme, qu'ils fassent les choses là-bas. Alléluia. Ah oui. Des gens viennent là, on croit qu'ils sont des pasteurs, on croit qu'ils sont des prophètes. Pourtant, les gens sont venus faire leur commerce. Ils sont venus faire leur commerce. Et ils vendent les gens un Jésus-Christ commercial, pas un Jésus-Christ qui a la vie. Ce n'est pas du Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Ce n'est pas du Jésus-Christ qui est mort sur la croix que ces gens passent le temps à parler dans des églises. Ils parlent dans les églises d'un Jésus-Christ commercial. Un Jésus-Christ commercial. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, bien-aimés. Des enfants de Dieu sont en train de prendre conscience. Même beaucoup d'inconvertis sont en train de prendre conscience. Ah oui, ça c'est clair et net. Alléluia. Je profite comme ça pour dire, je ne veux pas parler des histoires qui concernent Marcelo. Je ne veux même pas parler de ça. Mais c'est juste pour lui rappeler qu'il y a, je crois, 1 an déjà, quand sa défunte épouse est morte, je ne voulais même pas savoir comment elle est morte. Quand sa défunte épouse est morte, pendant que les gens se lamentaient, moi-même j'étais parmi les gens qui ont défendu Marcelo. Pendant que les gens se lamentaient, les gens s'inquiétaient, les gens pleuraient, j'ai fait une vidéo au pasteur Marcelo. Je ne sais pas si je peux l'appeler pasteur.
Et je lui ai dit dans la vidéo, si tu t'amuses, Marcelo, je ne sais pas s'il faut t'appeler pasteur ou pour t'appeler Marcelo. Et je le lui ai dit dans la vidéo est dans mon YouTube, je lui ai dit que si tu t'amuses, Marcelo, si tu sors du vrai évangile, si tu t'attaches aux sectes pernicieuses, Marcelo, Dieu va te rendre la vie tellement difficile que Dieu va t'arracher de la terre. La vidéo est encore dans mon YouTube. Je le lui ai dit. Et ce qui est en train d'arriver là, ce n'est que les hommes qui se manifestent. Après, Dieu même va entrer en action avec lui. Quand Dieu même va entrer en action contre Marcelo, il va boire une coupe de douleur qui n'a pas de nom. Je le lui avais dit il y a 1 an. Si tu abandonnes le vrai évangile pour faire plaisir à tes amis, si tu abandonnes le vrai évangile pour faire plaisir à ton réseau, si tu t'attaches à la magie, Marcelo, Dieu va te rendre la vie tellement amère que Dieu va t'arracher de la terre. La vidéo est encore dans mon YouTube. Je le lui avais dit. Et les gens m'ont dit, pourquoi tu fais une vidéo aussi dure comme ça quand quelqu'un est en deuil? J'ai dit non. Cette vidéo, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait cette vidéo. Le Saint-Esprit ne regarde pas le deuil. Alléluia. Alléluia. J'ai aussi fait une vidéo à l'apôtre Ouattara Idriss de la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit dans la vidéo, le jour que tu vas encore donner ta tête à une autre personne pour qu'elle t'impose les mains, tu verras ce qui va t'arriver. Le ministère va s'écrouler. Ton ministère va s'écrouler. Dieu t'a fait grâce. La première fois, tu ne savais pas. Dieu t'a relevé, il a relevé le ministère. La prochaine fois, tu vas donner ta tête à quelqu'un. Le ministère va s'écrouler. Et les gens sauront que ce qui sort de cette bouche, c'est la bouche de Dieu. Je sais ce que Dieu a investi dans ma vie. Parfois, les gens s'attardent sur ma vie. Ils s'attardent sur mon accoutrement. Ils disent, mais ce pauvre pasteur-là, qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi vous dire, tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est accompli. Tout ce que j'ai dit, c'est accompli. Je sais l'investissement que Dieu a déposé en moi. Je sais le genre de vie que Dieu m'impose. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez les gens, je vous dis quelque chose, bien-aimé. Quand vous voyez les gens fonctionner en réseau, je dis bien, quand vous voyez les gens fonctionner en réseau, et que l'un d'eux est une brebis galeuse, et que l'un d'eux fait des choses tellement désagréables, amères et pourries, sachez que tout le réseau se comporte comme ça. Même ceux qui passent le temps à jouer au 5 là. Aujourd'hui, on s'attaque à tel. Parce que tel a fait ceci. Mais tout le réseau est comme ça. Je vous dis que tout le réseau est pareil. Quand il y a un qui est pourri, tout le réseau est pourri. Ils se couvrent entre eux. Ils se cachent entre eux. Ils font des abominations entre eux. Ils pratiquent des actes contre nature entre eux. Ils font des choses tellement horribles. Ils font même... C'est-à-dire, ce sont des gens qui font souffrir leurs femmes. Mais ils viennent jouer au sein. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Leurs cœurs sont attachés au commerce. Leurs cœurs sont attachés à la manipulation. C'est pour ces raisons qu'ils ne sont pas là pour Jésus. Ils ne sont pas là pour Jésus. Mais avec tous ceux qui mettent le même combat que moi, nous allons les traquer. C'est pourquoi ce genre de vidéos, publier ça massivement. Ils vont changer de gré ou de force. Ou alors ils vont abandonner le Seigneur et aller s'attacher à leur secte pernicieuse. Alléluia. Ton salut est précieux. Il est hors de question qu'un mauvais serviteur de Dieu vienne déposer une mauvaise onction dans ta vie, vienne te pourrir la vie, vienne te gâter la vie, vienne t'abuser sexuellement, financièrement, psychologiquement. Il vient traumatiser les gens. Et vous voyez dans les réseaux sociaux des âmes mal affermies, des bébés spirituels, des gens qui n'ont même jamais cru.
C'est eux qui viennent dire aux gens, ne touchez pas mes oins. La Bible dit que ne touchez pas mes oins. De quel oin? La Bible parlait des faux prophètes et des vrais. La Bible parlait des faux pasteurs et des vrais. Quand la Bible dit qu'il y a des faux, la Bible va même jusqu'à dire qu'il y a des faux frères. Quand la Bible dit qu'il y a des faux frères, il y a des faux. Alléluia. Et aujourd'hui, une espèce de suiviste, des gens qui sont là, au lieu de suivre l'évangile, ils suivent le pasteur. Au lieu de suivre l'évangile, ils suivent la femme du pasteur. Au lieu de suivre l'évangile, ils suivent le leader. Le leader n'est pas Jésus. Il vous trompe, vous le suivez. Il vous manque, vous le suivez. Il pratique les actes sales, vous le suivez. Il couche les sœurs, vous le suivez. Il couche les choristes, vous le suivez. Il pratique les actes contre nature, vous les suivez. Ils sont entrés dans un commerce pas possible. Aujourd'hui, c'est devenu grave. Des gens font des programmes, mais dis donc, les gens passent le temps à vous voler. À vous voler. L'argent que les gens font, quelqu'un fait un programme, il dit, venez, prenez les enveloppes, qui a 1000 euros, qui a 2000 euros, qui a 5000 euros, prenez, vous mettez dedans. Mais j'ai dit, vous-même, vous ne constatez pas que c'est de l'arnaque. Si l'argent ne vous sert à rien, allez donner aux pauvres. Cherchez les véritables serviteurs de Dieu, envoyez-leur ça. Les gens vous disent qu'ils sont des milliardaires avec votre argent. Ils disent qu'ils ont des entreprises, on ne voit pas ces entreprises. Des gros voleurs, des gros bandits, des gros arnaqueurs. Alléluia. Ah oui. Pardon, excusez-moi. Jésus-Christ a dit à Judas, fais ce que tu as fait et tu pars. Fais-le. Fais-le. Lors du repas, lors de la Sainte Seine, quand Judas avait déjà programmé de livrer Jésus, Jésus dit que celui à qui je vais donner le pain, c'est lui-là qui va me vendre. C'est lui qui m'a vendu. Mais c'était ouvertement devant les autres. Jésus n'est pas parti de 1000 chemins. Aujourd'hui, vous ne voulez pas que les gens dénoncent vos pourritures. Nous allons vous dénoncer. Vous allez changer ou alors vous allez rentrer dans vos cercles pernicieuses. Vous venez jouer aux sages, vous venez jouer aux malins. Pourtant, vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Non. Quand Jésus dit « Soyez mes imitateurs », nous sommes obligés d'imiter la vie de Jésus. Obligés. On nous appelle hommes de Dieu. Nous sommes obligés de refléter la vie de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire que homme là doit se laisser influencer par la vie, par la nature, par la puissance, par le caractère, par les habitudes de Dieu. Maintenant, comme je disais, il y a quelque chose, inversons. Dieu homme, c'est-à-dire que Dieu homme, Dieu investi dans un corps d'homme. Donc laissez les gens le baratin là. Laissez les gens cette histoire-là. Ça ne va pas passer. Vous allez demander pardon. Vous allez vous confesser. Vous allez changer de vie. Tant que vous ne changez pas de vie et que vous continuez à poser des mauvais comportements sur les enfants de Dieu, nous allons vous dénoncer. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Je continue en disant ceci. Bien-aimés, dans la marche avec le Seigneur, nous avons besoin de sagesse. On ne suit pas quelqu'un comme ça aveuglement parce qu'il te prêche l'évangile. On ne suit pas quelqu'un aveuglement comme ça parce qu'on l'appelle pasteur. Non. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole incontestable. C'est ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, ce que le Saint-Esprit a dit. C'est incontestable, il n'y a pas de débat. Comme aujourd'hui, il y a un petit garçon là. Il embête les gens avec son histoire. Nous sommes quoi là? Son verset biblique là, c'est même quoi? Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et il passe le temps à embêter les femmes avec ça. Il dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais il a mal compris ce verset biblique. L'apôtre Paul est en train de régler
pas un problème de doctrine, c'était un problème de discipline. Comme dans une église, il peut y avoir du désordre et que les femmes font du désordre à cause de leur mari qui servent. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul avait dit que je ne permets pas la femme de prendre la parole. Dans une autre, un peu plus devant, il dit je ne permets pas la femme d'enseigner. Ce n'était pas un problème de doctrine, c'était un problème de discipline. Il y avait l'indiscipline là-bas. Et il dit aux femmes, dites-moi un passage dans la Bible où c'est dit que où la femme est pasteur. Et moi, je lui renvoie la question. Dis-moi un endroit dans la Bible où Jésus-Christ a dit que les dons qu'il a donnés, c'est uniquement pour les hommes. Il n'y a aucun passage. Alors, il se réfère sur le fait que Jésus-Christ a seulement choisi 12 hommes. Mais comment les gens peuvent être bêtes spirituellement comme ça? Ce sont des bourreaux qui réfléchissent comme ça. Quand Jésus a donné les 5 dons du ministère, il n'a pas précisé que c'est pour les hommes ou c'est pour les femmes. Ce n'est pas parce qu'il a choisi... C'est pas parce qu'il a choisi 12 hommes. Non. Quand il a donné les dons, il n'a pas dit que c'est seulement pour les hommes. Les gens ne méditent pas. Il faut méditer pour qu'on ne vous trompe pas. Il faut réfléchir pour qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Ah oui. J'ai toujours dit que les paroles des épîtres ne sont pas au-dessus de ce que Jésus a dit. Donc les gens qui font croire aux autres qu'ils sont fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non, des épîtres ne sont pas au-dessus des 4 évangiles. Jamais. La parole de Jésus est au-dessus de toutes les paroles, bien que tout ceci soit les évangiles. Ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit, ce que le Saint-Esprit a dit, on appelle ça les vérités bibliques et c'est incontestable. Les gens viennent embrouiller les gens avec du n'importe quoi. Alléluia. Dans la marche chrétienne, il faut examiner. La Bible dit qu'examiner les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Il faut méditer. Alléluia. Ok. Ça, c'est la première vidéo, la première partie. La deuxième partie, elle va suivre tout à l'heure. Dans ce jargon, si je peux appeler ça comme ça, c'est dans cet échappatoire que beaucoup de faux serviteurs de Dieu s'appuient toujours pour vouloir intimider les gens. Faut pas me juger. Faut pas me juger. Faut pas me juger. Mais homme de Dieu, quand on te dénonce et que tu te reconnais dans la dénonciation, tout ce que tu as fait, c'est de te repentir sincèrement sans chercher à te justifier. Tu demandes pardon sincèrement. Tu te remens sincèrement. Tu te repens sincèrement. Et tu dis que tu abandonnes tout ce que tu fais comme manipulation. Ne viens pas devant nous, tu demandes pardon. Oh, tu continues les manipulations. Tu continues de manipuler le peuple de Dieu, de voler le peuple de Dieu, de trafiquer le peuple de Dieu. Alléluia. Non. Jésus a versé son sang pour l'église. Jésus a dit dénoncer. Ah oui, si on ne dénonce pas, là où c'est parti, là, c'est déjà pourri. Ce sont des choses, quand ça commençait, on disait non, Dieu même va venir régler leurs problèmes. Dieu même va les juger, laisser Dieu même s'en charger. Non, nous n'avons pas bien lu l'évangile. Jésus a dit de dénoncer. Éphésiens 5, verset 11, Jésus a dit de dénoncer. Et c'est parce que nous n'avons pas commencé la dénonciation depuis. C'est pourquoi l'église a pourri jusqu'à ce niveau. Des réseaux de pédophiles, des réseaux de homos, des réseaux de lesbiennes, des réseaux de trafic d'organes, des réseaux de manipulateurs, des réseaux de voleurs, des gens qui se retrouvent, ils disent que c'est des hommes de Dieu, mais ils pratiquent des partouzes qu'on ne trouve même pas ailleurs. Ils briment les femmes, ils torturent les femmes, ils viennent jouer au sein devant les télés. Et tu vois les pauvres femmes, elles viennent là, elles jouent le jeu. Tu n'importe quoi. On va vous dénoncer. En tout cas, moi, c'est mon combat. C'est mon combat. Quand Dieu m'a dit, si tu t'amuses avec moi, fils, je te tue. J'ai compris qui est Dieu. J'ai compris qui est Dieu. Dieu m'a donné la bouche pour dénoncer, pour parler des choses qui concernent l'église. L'église a déjà pourri. L'église est déjà dans le coma.
à cause d'une race de pervers qu'on appelle pasteur, qu'on appelle prophète. Ils sont là pour vous. Ils font tout pour se bâtir des patrimoines. Une espèce de maudit. Alléluia. Dans la Bible, écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo et que également vous vous abonniez. Écoutez-moi très bien. Ne confondons pas tout avec le jugement. Il y a la critique. La critique, c'est porter un jugement défavorable en faisant ressortir les défauts et les erreurs. C'est ça la critique. Ensuite, il y a le reproche. Le reproche, c'est blâmer quelqu'un en le rendant responsable d'une faute ou d'une chose fâcheuse. En troisième position, il y a le constat. Le constat, c'est un procès verbal dans le but de décrire les défauts. Maintenant, il y a la réprimande. La réprimande, c'est un blâme adressé avec sévérité. Et maintenant, il y a quoi? Le jugement. Le jugement, c'est toute décision rendue par une juridiction qui ordonne ou prend une mesure d'exécution. Alléluia. Ou encore, le jugement, c'est l'évolution de circonstances données pour prendre une décision. Alors, homme de Dieu, avant de dire qu'on ne doit pas te juger, réfléchis très bien. Il y a la critique, il y a le reproche, il y a le constat, il y a la réprimande et il y a le jugement. Quand on vous fait la critique, ne dites pas qu'on vous juge. Quand on vous fait le reproche, ne dites pas qu'on vous juge. Quand on fait des constats sur vos caractères, vos comportements, ce que vous avez fait dans le secret, ne dites pas qu'on vous juge. Quand on vous fait la réprimande, ne dites pas qu'on vous juge. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Bien-aimés dans le Seigneur, que les gens arrêtent avec les menaces bidons. Que les gens arrêtent avec des menaces bidons. Que les gens arrêtent ça. Que les gens arrêtent ça. Et aussi, quand nous lisons Matthieu 7, verset 1, la parole de Dieu nous dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, lisons Jean 7, verset 24. Jugez selon le juste jugement. Donc, quand quelque chose est juste, ce n'est pas le jugement. On te dit exactement ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, partagez-moi massivement cette vidéo pour que ceux qui viennent faire des aventures avec les affaires de Jésus, qui comprennent que ils sont entre pieds et mains liés dans une alliance de mort. Quand tu t'amuses avec les intérêts de Dieu, tu vas périr. Quand tu t'amuses avec les affaires de Dieu, tu vas périr. Quand tu t'amuses avec les intérêts de Dieu, tu vas mal finir. Tu vas très mal finir. La suite, c'est dans la vidéo partie 2. Partagez massivement, s'il vous plaît.